Seulement le nom est révélateur de la véritable nature de l'être, mais il est la seule et unique définition qui englobe tous les traits spécifiques de l'individu. Aucune autre notion ne peut le décrire dans sa totalité, tout le reste serait forcément réducteur. Nous sommes vendredi. Nous avons l'habitude chaque vendredi d'inviter un rabbin ou une personnalité qui nous livre un Dvar Torah à l'occasion donc de ce Shabbat, du Shabbat. Et nous sommes aujourd'hui le 19 mars. Et je le rappelais au début de cette émission, le 19 mars, c'est une date qui est restée gravée, qui restera probablement gravée ad vitam aeternam dans l'histoire de la vie de la communauté juive de France, puisqu'il y a 9 ans, jour pour jour, le 19 mars 2012, eh bien, se produisait le terrible massacre devant l'école d'Otsara Torah à Toulouse. Un massacre qui a coûté la vie au Rav Yonatan Sandler, à 2 de ses enfants, Arié et Gabriel, et à la petite Myriam Monsonego. Personne n'a oublié. Et ce matin, je voudrais que nous honorions d'une certaine manière le souvenir du Rav Yonatan Sandler en livrant un enseignement du Rav Yonatan Sandler. Il faut savoir que le Rav Sandler avait été envoyé en mission, on va dire, à l'école d'Otsara Torah sous la direction du Rav Yaakov Monsonego, et qu'il enseignait là-bas dans la Torah après avoir été formé ici en Israël. Et durant cette période, eh bien, il avait rédigé de nombreux divrei Torah pour le journal Contras, des divrei Torah qui, après sa disparition tragique, eh bien, ont été mis en page et ordonnancés par Contras dans un livre que je voudrais vous présenter ici, qui est sorti peu après, pour plus de lumière, commentaires sur les parachiotes et les fêtes rédigés par le Rav Yonatan Sandler. Alors ce matin, je voudrais vous proposer d'honorer le souvenir du Rav Yonatan Sandler, de ses enfants Arié et Gabriel, et de Myriam Monsonego, en livrant un enseignement ou 2 enseignements peut-être également du Rav Yonatan Sandler sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïkra. Le premier enseignement se rapporte à un premier verset, Vaïdaber Hachem el Moshe be'oel moed les morts. Le Midrash, nous dit le Rav Yonatan Sandler, révèle que Moshe avait en réalité 10 noms. Entre autres, il s'appelait aussi Yered, Chaver, Avigdor et Yekutiel. Yered qui signifie descendre parce qu'il a fait descendre, Moshe Rabbeinu, la Torah sur terre. Chaver parce qu'il a rapproché, ou Chiber, le Ham Israël et l'Éternel. Et le Midrash de poursuivre, parmi tous tes prénoms, je t'appellerai uniquement par celui que t'a donné Bathia, la fille de Pharaon, qui t'a appelé Moshe. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Dès lors, on peut se poser plusieurs questions, 2 difficultés en particulier. D'une part, pourquoi Dieu a-t-il donné la préférence à ce prénom et non point à un autre? Et d'autre part, il ne semble qu'aucune correspondance à un trait intrinsèque de la personnalité de Moshe ne figure dans ce terme, dans ce mot de Moshe, puisque c'est un mot qui lui a été attribué par Bathia à sa naissance, quasiment au souvenir du fait qu'il a été donc sauvé des eaux, Kiminamaim Meshitiou. Alors, écrit le Rav Yonatan Sandler, dans la perspective de la Torah, le nom, il faut le savoir, exprime l'essence de l'être. Citons par exemple le nom d'Adam Arishon, le premier être humain. La Torah, dit le Rav Yonatan Sandler, explicite son étymologie. L'Éternel façonna l'homme, poussière détachée du sol. Le mot Adam vient du mot Adama, la terre. Le Maharal nous explique dans son commentaire Gourarié que toute substance organique, végétale ou même animale est unidimensionnelle, c'est-à-dire un pommier ne donnera que des pommes, une vache enfantera toujours un veau. Par contre, le potentiel de la terre est infini. Elle produit de la nourriture, du blé, des pommes de terre et d'autres produits. Elle produit des métaux également, comme l'or, comme le fer, de l'énergie, du pétrole, de l'uranium, du gaz et sans doute encore d'autres richesses dont nous ignorons l'existence. Elle peut aussi, cependant, déclencher des cataclysmes tels que des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. De même, l'homme possède de multiples facettes et son potentiel est quasiment illimité, tout comme la Terre. La difficulté est que nous sous-estimons l'étendue de nos capacités, écrit le Rav Yonatan Sandler, Zichrono Livracha. Non seulement le nom est révélateur de la véritable nature de l'être, mais il est la seule et unique définition qui englobe tous les traits spécifiques de l'individu. Aucune autre notion ne peut le décrire dans sa totalité, tout le reste serait forcément
réducteur. Le Rav Chaim Shlomoulevitch souligne à quel point la personnalité de Moshe était exceptionnelle, puisqu'il ne fallut pas moins de 10 noms pour englober l'ensemble de ses facettes. Lorsque Batia a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu, elle l'a fait au péril de sa propre existence, puisqu'elle transgressait ainsi le cruel décret de Pharaon qui ordonnait de tuer tous les nourrissons masculins. En outre, elle l'éduqua en fonction de son origine hébraïque, c'est-à-dire en opposition radicale avec les valeurs égyptiennes. Et elle le préserva ainsi du climat de décadence morale ambiant au sein de la cour royale du pharaon. C'est ce véritable souci de l'autre dont elle se montra animée que Batia va transmettre à Moshe Rabbeinu, un peu à l'image d'une sorte d'empreinte génétique, d'ADN génétique. Et c'est grâce à ce précieux don que Moshe va connaître l'extraordinaire destinée qui sera la sienne. En effet, lorsqu'il faut choisir un dirigeant pour le peuple d'Israël, eh bien, la principale qualité dont il doit être doté, eh bien, c'est le souci du peuple, de tout un chacun. Comme il est écrit: or, en ces temps-là, Moshe, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. Et Rachi explique: il vit leur fardeau, il s'appliqua de tous ses yeux et de tout son cœur à souffrir avec eux. À la lumière de ce commentaire de Rachi, il s'avère que le nom donné par Batia, loin d'être éloigné de l'essence de Moshe Rabbeinu, l'a traduit fidèlement et définit le cœur même de sa personnalité. Il est celui qui se sent concerné par l'autre, en détresse, capable pour lui de tout donner. C'est donc à travers le geste de Batia, qui mue par sa compassion l'a sauvé des eaux, que va se mettre en marche le processus de délivrance de l'esclavage en Égypte, écrit ce matin. Le Rav Yonatan Sandler dans ce commentaire sur la paracha de Vaïkra. Comme je vous le disais il y a quelques instants, nous allons vous livrer un second enseignement du Rav Yonatan Sandler, Zichrono Livracha, qui est renfermé dans son ouvrage, l'ouvrage qui a recueilli l'ensemble des divrei Torah qu'il avait rédigés à l'époque, en particulier pendant sa shlichut et même avant, pour le journal et la revue Kuntras. Je rappelle que nous faisons cela ce matin, en ce vendredi matin, à la mémoire du Rav Yonatan Sandler, de ses deux enfants, Arié et Gabriel, et de Myriam Monsonego, qui ont été assassinés il y a de cela 9 ans, jour pour jour, le 19 mars 2012, dans l'école Otsar HaTorah à Toulouse. Personne n'a oublié. Et nous voulions donc ce matin honorer le souvenir du Rav Yonatan Sandler, de ses enfants et de Myriam Monsonego, en rappelant certains de ses enseignements qui se rapportent à la paracha de Vaïkra, la paracha, la première paracha du 3e livre de la Torah. Et le second enseignement que nous voudrions vous livrer se rapporte au Korbanot. Adam qui akriv mikem korban lachem. C'est le second pasouk de ce livre de Vaïkra. Et le Rav Yonatan Sandler remarque que l'ordre des mots de ce verset paraît inhabituel. N'aurait-il pas fallu écrire un homme de parmi vous qui apportera? Et bien entendu, cette anomalie cache un enseignement. Nous souligne le Rav Yonatan Sandler. Nous allons dans un premier temps essayer d'éclaircir la notion de korban. Lorsqu'un homme venait offrir un sacrifice au temple, eh bien, ce n'était pas dans la perspective de faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu afin d'apaiser son courroux et de pouvoir de la sorte espérer une sorte d'avenir plus favorable. Cette optique était plutôt celle des sacrifices païens qui allaient même jusqu'à immoler des êtres humains afin de s'assurer la bienveillance des dieux. Le Or HaChaim, lui, nous explique que les korbanot, en fait, étaient un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'où le mot korban, de la racine étymologique de karov, donc être près de quelqu'un. De par ses fautes, l'homme s'éloigne de son créateur. Les sacrifices qu'il apporte viennent donc manifester sa volonté d'un retour, d'une tchouva, et une volonté de s'en rapprocher à nouveau. De nos jours, nous n'avons plus la possibilité de monter au temple, écrit le Rav Yonatan Sandler, d'y offrir des sacrifices. Néanmoins, d'autres voies s'offrent à nous, et à cet égard, le Or HaChaim explique qu'il existe des conduites de substitution au korbanot, notamment à travers le kirouv, le rapprochement. Faire revenir ceux qui se sont éloignés du chemin de la Torah, les rapprocher des mitzvot équivaut à apporter un sacrifice. En effet, le résultat obtenu est le même, un renouement avec Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il est écrit Adam qui akriv mikem, un homme qui apportera, yakriv, de parmi vous. Le Or HaChaim propose une nouvelle lecture de cette formule. L'homme qui se rapprochera de son prochain. Le rapport que l'homme entretient avec la Torah
acquiert alors une nouvelle dimension. Le roi Shlomo Amelech a écrit Pia patra bechorma veTorah chesed al leshona. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des leçons empreintes de bonté. D'emblée, le Talmud souligne ce qui semble, selon toute vraisemblance, être un oxymore. Pourrait-on envisager une Torah qui ne rimerait pas avec la bonté? Le Talmud répond que si quelqu'un étudie la Torah sans chercher à la transmettre, son étude ne peut entrer dans le cadre de l'appellation Torah Chesed. Ainsi, une dimension intrinsèque de la Torah, c'est le souci de l'autre, écrit le Rav Yonatan Sandler, et Dieu sait à quel point, eh bien, pour lui, cette mission de transmettre était importante et c'était celle qui réalisait, qu'il concrétisait chaque jour à Otsar Torah au moment où il a été lâchement assassiné. En outre, précise le Rav Yonatan Sandler, le Ramchal, dans Mesilat Yesharim, observe que quelqu'un qui est réellement passionné par un sujet cherche à partager son enthousiasme avec un maximum de personnes. À l'opposé, ne pas s'efforcer de faire partager son centre d'intérêt dénote d'un attachement superficiel. Par ailleurs, nos sages soulignent le mérite de ceux qui œuvrent pour la diffusion des enseignements de la Torah. À titre d'exemple, Rabbeinu Bechaye, dans Chovot Alvavot, explique que même quelqu'un qui arriverait à atteindre les sommets de l'élévation humaine aura au final un moindre mérite que celui qui s'active à la transmission de la Torah. Les maîtres du Moussar expliquent cette affirmation par une parabole. Lorsqu'un homme s'éclaire avec un flambeau, la lumière émise dispose d'une forte portée. Tel autre s'accommode d'une flamme plus modeste, mais utilise plusieurs bougies qu'il répartit à sa guise. En d'autres termes, celui qui propage la pensée de la Torah décuple ses mérites. Son aventure n'est plus individuelle puisqu'elle embrasse l'autre. Le Rambam explique également qu'au plus profond de son être, chacun de nous veut faire le bien. Néanmoins, il peut advenir que ce sentiment de bonne volonté soit enfoui dans les tréfonds de l'âme. Le cas échéant, même ce type d'individu désire lui aussi, en dernière instance, se rapprocher de son Créateur. Ainsi, notre responsabilité, écrit le Rav Yonatan Sandler, consiste juste à réveiller cette flamme endormie. Les maîtres du Moussar précisent que le plus important n'est pas le résultat obtenu, car les réactions des autres ne sont pas entre nos mains. Ce qui est important, eh bien, c'est que de notre côté, chacun à son niveau, eh bien, nous ayons à cœur de ne pas rester indifférents à l'autre. Voilà donc cette belle notion d'altruisme du Rav Yonatan Sandler, livrée dans le cadre de la paracha de Vaïkra, dans cet ouvrage pour plus de lumière. Voilà donc l'enseignement, les deux enseignements que nous voulions livrer ce matin dans le cadre du mot de la paracha de la semaine, en mémoire du Rav Yonatan Sandler, de ses enfants Arié et Gabriel et de Myriam Monsonigo qui ont été assassinés il y a 9 ans, jour pour jour, devant l'école Otsar Torah à Toulouse. Yehi Zichram Baruch.